sois béni, 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 enveloppé par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit sur toi et te donne d'être délié de tous ces monsieur esprit mauvais, monsieur invisible qui viennent écraser, nuire à ta vie. Au nom de cette puissance de Dieu, par le nom de Jésus, le sang de l'agneau, soit délié, 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 délié. Amen, amen, amen. Voilà. Je voulais commencer comme ça. Prière de délivrance. Et je sais que plusieurs sont délivrés. J'en ai l'absolue certitude. Ouais. À chacun ses charismes, ses dons. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part, plusieurs personnes, qui vont se dire « Oh, voilà, qu'est-ce qui est parti de chez moi? Qu'est-ce qui a sorti de moi? » Voilà. Aujourd'hui, l'Église nous propose le texte en Marc 12, versets 28 à 34. Bon, c'est un docteur de la loi qui vient voir Jésus, qui venait de parler avec les Sadducéens. Et puis, qui s'approche. Un maître de la loi, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a un doctorat. C'est un monsieur quelqu'un sérieux, instruit, grosse tête. Voilà. Bon, c'est pas moi, c'est pas mon style, mais je respecte ces gens qui connaissent l'ancien, le nouveau et tout ça. J'ai eu des professeurs qui étaient docteurs en théologie. Bon, je les écoutais avec beaucoup, beaucoup d'attention. Voilà. Donc, ce bon docteur s'approche de Jésus, lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Il y en a plusieurs, mais Jésus dit, voici le commandement le plus important. On dira que si tu vis celui-là, tu vis tout. Bon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui qui est le seul vrai Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est-à-dire une relation réelle, un lien exclusif, intime, inébranlable, avec peu importe si tu es high, bas, low, moral ou pas moral. Dieu est ton tout. Dieu s'offre à toi et tu dis oui. Oui, je te dis oui au lien que tu veux créer avec moi. Tu acceptes qu'il ait avec toi un lien, avec ce que tu es. C'est une façon d'aimer Dieu, c'est de s'offrir en vérité. Pas d'attendre qu'on est parfait, mais de s'offrir en vérité. Je montrais dans le mardi d'écoute sur Pierre Lacroix, Skype, là, vous pouvez vous inscrire. Hein? Bon, Pierre Lacroix écoute, c'est le mardi après-midi ici au Canada et mardi soir en Afrique et en Europe. Pierre Lacroix écoute. Vous cherchez ça sur Skype, Pierre Lacroix, trait d'union, écoute. Et vous allez arriver sur moi, demander un lien, et le mardi, je vous appelle. Il y en a trop. Donc, je vais au fur et à mesure des arrivées. Voilà. Et depuis que j'ai commencé, depuis un mois et demi, c'est plusieurs dizaines. Et on voit des merveilles, absolument. Bon. Donc, ce que je fais souvent comme prière avec les gens, c'est de mettre la main sur leur cœur et de dire « Seigneur, j'accepte ta proposition d'amour. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, mais aussi j'accepterai l'amour, parce qu'il nous aime le premier. J'accepte ton amour pour moi inconditionnel. » Donc, tu crées un lien, même si tu ne te sens pas prêt. J'accepte ton amour pour moi tel que je suis. Père d'amour, oui, j'accepte le lien que tu veux créer avec moi dans ma pauvreté. C'est facile. Père, j'accepte ton amour pour moi dans ma pauvreté, dans mes péchés, dans mes faiblesses. J'accepte. Je dis oui. Je te dis oui. Si tu le fais en même temps que moi, ta vie commence à changer. Voilà. Tu crées le lien exclusif d'un Dieu totalement pour toi avec ta pauvreté. Et le second, qui est équivalent, qui veut dire la même chose, et tu aimeras, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là.
Donc, Jésus dit à ce docteur de la loi que si tu, oui, qui connaît toutes les lois et commandements de l'Ancienne Alliance, il connaît tout ça, il dit il y en a deux de plus. Une relation entre Dieu et nous. Nous et Dieu. Nous comme pauvreté, comme le publicain, on va en parler demain, et Dieu. Accepter que le Dieu t'aime même tel que nous sommes. Et ne pas chercher à monnayer son amour pour qu'il soit plus fort. Il est toujours fort. Toujours fort. Est-ce que tu comprends? Toujours fort. Et il est donc puissant. Il est donc intime. Il est donc apaisant. Il est donc puissance amoureuse de Dieu. Tu acceptes que cette puissance amoureuse de Dieu coule en toi et réveille en toi des fleuves d'eau vive, comme il est dit dans Jean 7. Des fleuves d'eau vive couleront de votre cœur. Et cet amour intime, tu la proposes à ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, la question que je me suis longtemps posée, c'est qui était mon prochain? Bon, et à la parabole du bon samaritain, qui est battu, voilà, par des voleurs, puis qu'on passe à côté, et un samaritain ramasse et prend soin d'eux. Je trouve ça très beau, mais pour moi, ça ne répondait pas nécessairement à ce que... Je ne suis pas un docteur de la loi, hein, je ne suis pas un docteur en théologie. J'ai fait des petites études, mais ma vie m'a enseigné plus. Et finalement, j'ai compris que le prochain que je dois aimer, c'est la personne à côté de moi qui m'énerve. Qui m'énerve, comme on dit en québécois. M'énerve. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu parles pas, tu m'attatati patata. Ça, c'est ton prochain. Le voisin qui met toujours la musique très forte après 23h, 22h le soir, qui t'empêche de dormir. Ah, toi, tu peux être européen, et puis à côté, il y a quelqu'un qui vient d'Afrique ou de la Réunion ou des Antilles, puis il met beaucoup de piment et ça remplit le bloc, le HLM d'odeurs très fortes. Oui, ça t'énerve. Le prochain, c'est celui qui m'énerve. Parce que s'il est loin, c'est facile. Moi, je peux vous dire que j'aime les presque 1 milliard, 2 milliards de Chinois. Je les aime tous. Il n'y en a pas un à côté de chez moi. Ah, je les aime. Ah oui, je les aime. Oui, je les aime. Mais s'il y en avait un en face là, qui commençait à m'énerver, je ne sais pas. Tant qu'ils sont loin. Mais le prochain, c'est celui qui est proche, mais qui t'énerve. Et qui, à cause de la proximité, crée une espèce de lien toxique, stressant, compliqué. Alors, c'est lui que tu dois aimer comme toi-même. Et tu dois aussi avoir un lien avec toi-même, avec tout ce qui est toxique à l'intérieur de toi, que tu aimerais changer et qui ne change pas. Tu aurais aimé être plus grand, plus petit, plus beau, plus sexy, plus... avoir des meilleurs résultats, plus d'argent, être noir si t'es blanc, être blanc si t'es noir, être jaune si t'es rouge, peu importe la couleur de la peau. Être une femme alors que t'es un homme, être un homme alors que t'es une femme. Peu importe, être maigre alors que t'es grosse, gros, voilà. Accepter de garder un lien libre, ouvert, pas de refoulement, mais avec une profondeur réelle. Voilà. Le plus grand des commandements, c'est le lien. C'est la relation d'amour. La relation. Le mot religion vient du mot relation. Relation de qualité, de profondeur, de gratuité. Devenir religieux, c'est devenir amoureux en vérité, en authenticité, en patience, en pardon, en tolérance. L'amour endure tout, pardonne tout, supporte tout. Amen. La personne n'est plus importante que ses fautes, même toi avec toi-même. Tu devrais être plus important pour toi que toutes tes erreurs que tu n'arrives pas à corriger. Bon, le temps allonge, j'arrête pas d'allonger mes vidéos. Excusez-moi. Alléluia. Prions. Tu seras là demain? Oui, j'espère. Oh, Père éternel, merci.
Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, merci. J'accepte le lien que tu m'offres, Père. Dis-le. Mets la main sur ton cœur. Père, j'accepte le lien gratuit que tu m'offres. Dans ma pauvreté, mes limites, mes dépendances. J'accepte que ton amour m'enveloppe, Papa. Par Jésus, j'accepte. Par Jésus, je te dis oui. Par Jésus, je te dis oui. Par Jésus, je te dis oui. Quelqu'un est guéri dans les cervicales. Merci au nom de Jésus. Esprit de maladie, allez, brûle au feu de Dieu. Mais tu es guéri. Allez, tourne ta tête et tu vas voir que tout est fini. C'est douleur et puis voilà, tu tournes bien. Ça se vérifie bien. Alléluia. Reviens demain. Je serai là pour toi.